Bonjour à toutes et à tous, Cap Atlantique vous présente son rapport annuel d'activité 2015 sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets. La présentation s'articule autour de 3 thèmes. Les actions marquantes réalisées, les indicateurs techniques puis financiers, les projets 2016 en cours. Évoquons les actions qui ont marqué l'année 2015. Les évolutions des services aux usagers, puis les modifications des marchés liés aux compétences collecte et au traitement des déchets. Organiser, planifier, suivre. La compétence collecte et élimination des déchets est financée par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour laquelle un taux unique a été délibéré pour l'année 2015 à 7,85%. Informer. Un appel à projet Territoire zéro déchet, zéro gaspillage a été lancé par l'ADEME durant l'été 2015 pour lequel Cap Atlantique est lauréat depuis l'automne 2015. Dans cette démarche, le zéro déchet, zéro gaspillage est un idéal à atteindre. Ne pas gaspiller, limiter au maximum la production de déchets, réemployer localement, valoriser au mieux en respectant la hiérarchie des modes de traitement des déchets qui n'ont pu être évités, recycler tout ce qui est recyclable et limiter au maximum l'élimination. S'engager dans des démarches d'économie circulaire. Ce projet territorial implique l'ensemble des acteurs du territoire, usagers, intercommunalités, communes, entreprises, associations, dans une démarche itérative de recherche de solutions. En 2015, la participation de Cap Atlantique à la Semaine européenne de réduction des déchets en novembre s'est concrétisée par la visite de l'installation de stockage de déchets non dangereux de Kéraline d'Herbignac et l'animation d'un stand dans 3 grandes surfaces du territoire sur le thème « L'éco-consommation ou comment limiter le suremballage ». Une opération de distribution de compost début avril ayant permis de rencontrer plus de 300 personnes. La visite du centre de tri à Vannes par plus de 500 élèves de CM1, CM2. Des animations en milieu scolaire sur le cycle de vie et le tri des déchets avec 631 élèves de CM1, CM2. La sensibilisation de 185 foyers pour une meilleure gestion des refus de collecte. Des formations ciblées en direction du personnel d'Accès Réagis. Collecter. En 2015, après le succès de la mise en place du tri des cartons au marché de la Baule, l'expérience a été élargie au Croisic et à Saint-Molf pour la saison 2015, en concertation avec les services communaux et les commerçants en suivant les axes suivants. Rechercher une réduction des déchets et favoriser leur valorisation. Proposer des équipements adaptés aux contraintes des sites. L'ensemble du dispositif a été accompagné par la présence d'ambassadeurs du tri sur les marchés et diffusion de supports de communication. L'optimisation du parc de conteneurs d'apport volontaire s'est poursuivie par les suppressions de plusieurs points d'apport volontaire dont les taux de remplissage étaient insuffisants, notamment avec la présence d'un double service, collecte en porte-à-porte et en point d'apport volontaire dans les secteurs concernés. Le plan carton a été déployé grâce à la mise en place de points d'apport volontaires permettant en particulier le dépôt des gros cartons bruns des commerçants. L'étude d'un schéma directeur des déchetteries a démarré, décidée en juillet 2015. Elle doit permettre une optimisation technico-économique du réseau des 9 sites existants et une mise en œuvre opérationnelle à compter de 2017. Traitement. Obtention des arrêtés préfectoraux pour l'autorisation d'exploiter le site de Kéraline dans sa nouvelle configuration liée au casier numéro 4 et de fixer des servitudes d'utilité publique sur un rayon de 200 mètres autour du site. Construction du casier 4 de l'installation de stockage des déchets non dangereux de Kéraline à Herbignac entre mai et novembre 2015 avec mise en service le 1er décembre 2015. Réalisation d'un diagnostic sur les émissions de biogaz conduisant à programmer au printemps 2016 la mise en place de 10 puits de dégazage et à la programmation au printemps 2016 d'une extension du réseau de collecte sur les casiers 1 et 3. Concernant le traitement des algues vertes, le plan d'action de gestion de 2012 a été reconduit en 2015. 3 sites d'égouttage ont été répertoriés à Piriac-sur-Mer, Pénétin, Livry-Guérande, avant une valorisation chez 10 agriculteurs du territoire. En 2015,
4634 tonnes d'algues ont été épandues directement en agriculture sur 43 parcelles, soit une surface de 173 hectares. Les plans d'épandage font l'objet d'un suivi et d'un bilan annuel transmis en sous-préfecture. De juin à octobre, la station de transfert des déchets ménagers de Guérande a accueilli une partie des déchets, 2000 tonnes de multimatériaux, de la Carène suite à un incendie survenu à la station de transfert de la société Veolia à Trignac. Redevance spéciale. En 2015, les actions liées à la redevance spéciale se sont poursuivies avec le déploiement du dispositif dans les 70 campings du territoire, l'harmonisation des modalités de tarification vis-à-vis du reste des usagers du service mis à disposition, études. Un appel à projet recyclerie, soit la finalisation et la publication de l'appel à projet de juin à septembre 2015. L'audition des candidats a été réalisée en novembre 2015. L'étude se poursuit avec le porteur de projet retenu. Initiation de 2 études de territorialité avec le syndicat mixte Centre Nord-Atlantique et Nantes Métropole pour la faisabilité d'un centre de tri intégrant les extensions de consignes de tri. Travail en commission de gestion des services urbains sur l'élaboration des pistes d'action dans le cadre de l'appel à projet territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Marché. En 2015, les marchés suivants ont été attribués. La fourniture de composteurs, le chargement, le transport et la valorisation des algues vertes échouées sur le littoral de Cap-Atlantique, la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères, emballages légers et journaux magazines, le traitement des ordures ménagères et assimilées non valorisables, l'exploitation de la station de transfert des déchets ménagers de Guérande, le transport des déchets ménagers et assimilés, le traitement des lixiviates de l'ISDND de Kéraline à Herbignac, la surveillance des déchetteries de Piriac-sur-Mer, Kéraline et Pompa à Herbignac et Pénétin, enfin le marché de travaux permettant l'implantation des conteneurs d'apport volontaire enterrés. La partie technique évoque les chiffres clés en matière de tonnage, les évolutions 2015 par rapport à 2014, ainsi que les ratios à l'habitant. En 2015, les ordures ménagères collectées en porte-à-porte et apport volontaire au sein des 15 communes du territoire représentent 25 143 tonnes transférées à la station des déchets ménagers de Guérande avant d'être transportées vers les sites de traitement. En 2015, 20% des tonnages d'ordures ménagères ont été enfouis à l'ISDND de Séché à Changé. 42% ont été traités au centre de valorisation énergétique des déchets à Couëron, et 38% ont été traités en tri mécano-biologique à l'écocentre d'Arton-en-Retz. 8 967 tonnes d'encombrants ont été collectées en 2015 par le biais de la collecte en porte-à-porte ou des dépôts en déchetterie. 9 030 tonnes ont été enfouies sur l'installation de stockage des déchets non dangereux de Kéraline à Herbignac. 10 033 tonnes de déchets recyclables ont été collectées en 2015, dont 5 364 tonnes de verre, 1 902 tonnes d'emballage léger, 2 513 tonnes de journaux magazines et 254 tonnes de carton brun. Les 2 513 tonnes de journaux magazines transitent par la station de transfert de Guérande. Elles sont ensuite acheminées pour être valorisées au cellulose de la Loire à Allaire dans le Morbihan. Les journaux magazines servent alors de matière première à la production, entre autres, de plateaux à œufs. Cap-Atlantique enregistre pour l'année 2015 une diminution de 1,72% du tonnage d'ordures ménagères résiduelles, soit une production de 348 kg par habitant et par an. Depuis 2010, le tonnage global des ordures ménagères a baissé de 12%, soit une diminution de 2844 tonnes sur 6 ans. Une augmentation des quantités de recyclables, verre, emballage léger, journaux, magazines et carton brun, collectés en porte-à-porte et apport volontaire de quasiment 2%. Nous constatons aussi une augmentation de 4,3% du taux de refus de tri. En 2015, les tonnages de tout venant et encombrants ont augmenté de 0,8% par rapport à 2014, représentant une production de 124 kg par habitant et par an.
Les déchets déposés en déchetterie, hors déchets verts et gravats, ont augmenté de 6%, représentant une production de 255 kg par habitant et par an. Les déchets verts déposés en déchetterie ou à la station de Livry ont augmenté de 5,2%, représentant une production de 460 kg par habitant et par an. Les tonnages de ces déchets verts collectés sur les sites de Cap Atlantique tiennent compte des apports des particuliers et des professionnels, contrairement aux ratios nationaux. La présentation et le contenu de cette partie ont pour source le guide méthodologique de l'ADEME. Depuis 2007, Cap Atlantique s'est engagé dans cette démarche nommée compte à coûts, cadre standard de détermination des coûts basé sur la comptabilité analytique. Le résultat net de l'activité déchets s'élève à moins 852 000 € pour l'année 2015. Le solde est négatif pour la première fois après 4 années de compte positif. Ceci s'explique par le passage au taux unique de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de son lissage sur 5 ans pour limiter l'impact pour les contribuables. Les coûts bruts, c'est-à-dire hors recettes, représentent 4,4 millions € pour l'activité traitement des déchets, 6,4 millions € pour l'activité collecte, dont la partie collecte en porte-à-porte représente 4 millions €. Le coût net, c'est-à-dire tenant compte des recettes, s'élève à 157,02 € TTC par foyer assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le flux ordures ménagères représente 49% de ce coût, soit 77 € TTC net par foyer. Le coût net de collecte et de traitement des ordures ménagères est de 306,10 € par tonne. La gestion des recyclables secs, emballages légers et papier représente un coût brut de 495,84 € par tonne, duquel il faut déduire les recettes issues des éco-organismes et celles de revente des matériaux. Le coût net final est de 182 € TTC. Les projets 2016 en cours. L'étude en cours concerne le lancement d'un schéma directeur des déchetteries. Le déploiement de la filière écomobilier dans les déchetteries du territoire. L'optimisation du parc de points d'apport volontaires. Le renouvellement et la création d'outils de communication. Le suivi, la poursuite et le déploiement des axes de travail en lien avec le label Territoire zéro déchet, zéro gaspillage, soit l'accompagnement des acteurs économiques dans le déploiement du tri dans les marchés et des points d'apport volontaires carton, bilan de la redevance spéciale, l'étude sur les biodéchets gros producteurs et la création de partenariats avec les acteurs du territoire. La réduction des déchets des collectivités, notamment des déchets organiques avec la promotion du compostage, l'économie du partage, le déploiement de valorisation technique des biodéchets des particuliers, broyeurs, compostage, l'adaptation au contexte local avec l'opération de collecte des coquillages durant les périodes de Noël, de mi-décembre 2016 à mi-janvier 2017. Les principaux marchés renouvelés en 2016. Exploitation des déchetteries de Guérande, la Baulescou-Blac, Bas-sur-Mer et le Croisic, ainsi que la gestion du bas de quai de la déchetterie de Piriac-sur-Mer, échéance octobre 2016. Collecte des encombrants, échéance décembre 2016. Traitement des lixiviates de l'ISDND, échéance novembre 2016. En 2016, des travaux sont prévus pour le site de Kéraline. Travaux sur les réseaux de biogaz, suivi plus précis sur la production de biogaz, création et ou rénovation du système de gestion des eaux pluviales, travaux de couverture de l'alvéole 3.3, la construction de la nouvelle alvéole 4.2 et l'engagement d'un diagnostic des dispositifs de traitement des lixiviates, l'enfouissement de points d'apport volontaires enterrés et semi-enterrés à la Baule, la Turballe, Pénétin et au Pouliguen. La rénovation de points d'apport volontaires semi-enterrés rencontrant des problèmes d'infiltration à Mesquer et au Pouliguen. Cap Atlantique vous remercie de votre attention.